Et après, on va essayer donc de créer des ornements. Donc pour créer des ornements, en fait, j'ai envie de les créer vraiment dans la lame, que la lame soit un petit peu stylisée en termes d'ornements, et que du coup, il nous manque de la matière ici. Donc on va tester quelque chose que je n'ai jamais fait, voir si ça fonctionne. Donc on va essayer donc de subdiviser la surface pour donc affiner ma lame au complet. Voilà, par 2. Donc là, maintenant que j'ai subdivisé ma forme, on voit que du coup, donc elle s'est affaissée, d'accord, donc c'est normal. Il faut maintenant créer donc des coupes supplémentaires pour aider la géométrie à comprendre où elle va. Donc CTRL R pour créer donc une coupe horizontale. On va la prononcer en hauteur, comme ceci. Et là, on peut limite créer une autre coupe horizontale sur le côté, quoique non, là c'est pas mal comme ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer donc de supprimer de la géométrie, puis de la réunifier, de combler les trous que j'ai créés, entre guillemets, pour justement avoir des ornements. Donc pour ce faire, on va ici donc faire une coupe donc horizontale, comme ceci, qu'on va mettre donc à 0.0. Là, donc là, c'est vraiment des valeurs précises, hein, faites attention à ça. On va mettre 0.65, voilà, sur le côté. CTRL R, pareil, de l'autre côté, la même chose, 0.65, pour confirmer juste la position de ma lame. Donc là, CTRL R, on coupe à l'horizontale, on la laisse en place. CTRL R, je recrée une coupe 0.9 pour la baisser, d'accord, voilà. CTRL R, je crée une nouvelle coupe, je la laisse en place. CTRL R au-dessus, je recrée une nouvelle coupe, 0.9, et je la fesse. Voilà. Ce qui me permet donc de créer cette jonction ici. Et donc là, on va créer donc une cavité, ici. Donc on va supprimer donc les faces qui sont ici. Pas les faces de contour, attention, hein, pas les faces de bordure, juste les faces centrales, pour voir ce que ça peut donner. Donc X, Delete Faces. Voilà, donc là ça me crée une cavité, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Et du coup, on va prendre donc cette arête-là, et cette arête de l'autre côté, on va faire un F pour les fermer, pareil pour celle-ci, F, pareil pour celle-ci, voilà, bah ça donne pile ce que je veux, donc c'est parfait, F, pareil pour celle-ci, hop, F, là aussi, F, et là aussi, hop, F. Parfait, voilà, donc ça m'a créé ma cavité, c'est nickel, c'est pile ce que je voulais. Maintenant on va faire donc la même chose pour le bas, donc maintenant que je connais donc le résultat que je peux avoir avec cette méthode, je vais pouvoir donc dessiner un petit peu des patterns avec mes faces, et essayer de créer un truc assez cool en fait, hein, voilà, donc une structure assez cool. On va voir ce que ça peut donner. Donc là ce que je peux faire c'est créer donc une coupe centrale comme ceci, donc à l'horizontale, que je vais placer donc à 0.8 en négatif, voilà. CTRL R, 0.8 en négatif. Donc là c'est parfait. Et là ce qui va me créer donc une cavité à ce niveau-là, ici et donc là. Donc là on va faire un CTRL R ici, 0.65 en négatif, voilà. Et là une autre cavité pourquoi pas, CTRL R, 0.5, voilà, comme ceci. Ce qui est parfait, donc ce qui me permet donc d'obtenir donc des phases de travail. Donc maintenant je peux supprimer donc ces faces-là de jonction. Hop, Delete Faces, voilà. Pareil de l'autre côté, Delete Faces, et là je vais m'amuser à raccorder encore une fois donc les arêtes entre elles. Donc je sélectionne l'arête qui est ici, donc de face, F, l'arête de jonction qui est ici, F, l'arête qui est en face, F, celle-là pareil, voilà, j'ai créé mon trou, hop, là pareil, hein. On continue à relier les faces entre elles, vraiment très simple comme technique, mais c'est vraiment cool. Pour le coup, voilà, je l'avais pas imaginé du tout comme ça, ma structure, mais pourquoi pas. Ça crée des jolis effets sur la lame, et au moins elle est stylisée, c'est pas juste une lame simple, quoi, voilà. Moi je préfère vraiment styliser un petit peu les trucs, leur donner de la vie, de la forme. Hop. Voilà. Donc après à vous donc de dessiner un pattern bien précis avec les faces. Vous pensez juste aux faces de raccord que vous allez mettre entre deux pour pouvoir donner vie à votre structure. Et voilà. Donc là on a créé, vous voyez, une lame assez stylisée parce que du coup là il y a un petit peu des trous, un petit peu de la vie, un petit peu des choses qui se passent. Et c'est vraiment super sympa quoi. Ce que je peux faire à la limite c'est monter ces vertex là maintenant vers le haut. Donc je sélectionne ma boucle entière de vertex. Donc ici, Shift Alt, clic droit sur tout le contour de ma structure. Et là, ce qu'on peut faire, c'est la monter un petit peu, vous voyez, pour prononcer la cavité ou la réduire. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. On peut aller même plus loin, hein, juste sélectionner donc, les faces de jonction, donc les arrêts de jonction ici, pour les scales, voilà, pour réduire un petit peu la cavité, puis ensuite la remonter. Voilà. On peut vraiment modifier les formes comme on souhaite, hein, donc là c'est vraiment sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher un petit peu donc, ces structures-là. On va faire un S pour les ramener un petit peu à l'intérieur.
GZ pour les prononcer en hauteur. Voilà. Là, pareil, je pense. Donc, on sélectionne que les phases de jonction. Voilà. On laisse la jonction tranquille. Et là, on va faire un petit S. Voilà, comme ça. Ouais, là c'est pas mal, vous voyez. Voilà, donc on structure vraiment comme vous voulez. Ok, donc là c'est à vous de donner vie à votre lame et lui donner donc les ornements, les trous, les cavités que vous souhaitez, c'est vraiment pas mal quoi. Donc maintenant qu'on a ça, donc on va ici augmenter donc le nombre de subdivisions de surface, donc à 4, voilà, pour vraiment épurer la surface. On va faire un W pour créer un ombrage lissé, et on va lisser les normales à nouveau, d'accord, donc à 180. Comme ceci. Voilà, et donc là ma lame est parfaitement créée. Je vais pouvoir la remonter un petit peu dans ma fente et du coup donc la rassembler proprement. Voilà, peu importe si ça dépasse, encore une fois, hein, le but c'est de créer une jonction solide, comme je l'ai dit. Et là on a ma lame, voilà, on a ma lance qui est parfaitement modélisée, parfaitement sculptée, c'est nickel.